Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi. On fait tout de suite un point sur votre actualité du jour avec, pour commencer, cette grève nationale des ambulanciers qui est prévue le 5 novembre prochain à Paris. Les manifestants veulent contrer aujourd'hui la mise en place de l'article 80 de la loi de finances de la sécurité sociale, avec un article qui prévoit depuis le 1er octobre d'ailleurs de laisser les hôpitaux et les cliniques se charger des conditions de transport d'un patient vers un établissement. Avec cette grève, les ambulanciers espèrent dénoncer les effets pervers de cet article selon eux. Par exemple, le coût de transport d'un enfant hospitalisé la semaine et qui rentrerait le week-end dans sa famille ne serait plus pris en charge. Je vous propose d'en savoir plus avec cette interview d'un des grévistes au micro de Margot Saï. Informer le public qu'une grève nationale aura lieu à Paris pour tous les ambulanciers de France, de tous les départements, pour protester justement contre l'article 80 qui bafoue un peu notre profession, concernant surtout le libre choix du patient qui sera inexistant, l'extinction des PME via les contrats, les remises qui seront faites via les appels d'offres sur les centres hospitaliers et qui a pour but en fait de donner une enveloppe à chaque hôpital en fait. Et veut dire l'hôpital en lui-même va faire un appel d'offres au niveau des sociétés pour faire des remises sur les transports. Or pour nous c'est la mort des PME car on ne peut pas s'aligner sur les grands groupes. Tout au moins dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des grosses sociétés d'ambulance. Nous on est une société où il y a une ambulance, un VSL. On ne peut pas travailler à moins 30, moins 40, moins 60%. Pour nous c'est la mort assurée. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a une nouvelle fois retardé sa décision sur l'avenir de la scierie nordiste Ascoval. C'était aujourd'hui. Un retard que Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, avait toutefois prédit la semaine dernière, affirmant que le président de la République souhaite ne pas faire de vagues dans la région avant sa visite prévue le 11 novembre prochain. Ce nouveau délai donc demandé par le tribunal se fait sous fond de tension. Le groupe Vallourec, actionnaire d'Ascoval, a encore annoncé en ce début de semaine qu'il n'était pas possible d'apporter pour lui le soutien demandé par le repreneur Altifort. Vallourec qui est pourtant une entreprise dont l'État est actionnaire. Hier, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher s'est rendue à Valenciennes où s'est tenue une réunion avec le maire, les dirigeants et les syndicalistes. Nous avons pour notre part rencontré un des salariés qui s'exprime au micro de Margot Saï. Depuis 2014, Vallourec a pris la décision de se séparer des sites en France et en Europe et du coup nous on a subi successivement des PSE et on a été repris plusieurs fois et donc là on est encore mis en vente avec un potentiel repreneur que Vallourec a débouté hier. Donc officiellement il a refusé d'aider le repreneur à la reprise. Lui il a donné des raisons qui l'incombent, hein. Il trouve des arguments, on en trouve toujours des arguments. Après je pense que lui son vrai objectif c'est vraiment de désindustrialiser la France et de se séparer des sites. Et en faisant tomber ce site là il fait tomber le site complet, donc il a une tuberie qui est accolée qui ne pourra pas fonctionner sans notre site. Et il a d'autres sites qui dépendent aussi de nous parce que nous on est la scierie, donc on fournit d'autres sites, on est l'aval. Et quand on perd l'aval d'un process, les amont n'arriveront pas à survivre. Donc il y en a d'autres qui vont fermer et je pense que ça va dans son sens de réindustrialisation de son groupe. Avant l'arrivée des températures glaciales et avant de vous octroyer quelques bons moments devant la cheminée, si vous avez la chance d'en avoir une, eh bien pensez à la ramoner. La norme selon les professionnels est de l'entretenir une fois par an au minimum. C'est plus économique d'une part, mais cela évite également la surproduction de monoxyde de carbone qui reste mortel et qui fait des ravages chaque année. Alors pour parler de ces ramoneurs qui interviennent d'ailleurs de plus en plus ces dernières semaines chez les particuliers dans la région, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Herrero. Il est ramoneur et il vous prodigue quelques conseils. Le ramonage, c'est une prestation d'enfilage de canne avec un hérisson calibré suivant les conduits. On s'adapte. Si c'est tubé, si c'est de la brique, c'est le résultat qui compte, quoi, c'est tout. Pas brûler de résineux, pas brûler de matière plastique, pas d'emballage cadeau, style en période de Noël, les sapins, tout ça c'est strictement interdit. Et après, de bonne qualité de bois et un savoir-faire. Et ça c'est du cas par cas, on applique ça d'après les installations de chaque personne.
Il y a pas de... Comment dire ça? Il y a pas de... C'est vraiment intime, quoi. À chaque fois, on donne les conseils suivant les installations, les poêles, les inserts ou autres. Ou les cheminées feu de bois, voire même. C'est un peu comme le contrôle technique des véhicules, c'est logiquement tous les ans. Les prix varient, c'est suivant les installations. Il y a une base de 86 €, et puis après, c'est nos limites. Allez, un peu d'évasion avec ce sujet. Camille Guéraud est une passionnée de voyage depuis l'âge de 18 ans. Cette jeune femme originaire du Pas-de-Calais a ainsi développé depuis longtemps des capacités extraordinaires, dit-elle, de recherche de voyages pas chers sur Internet. Les sites de recherche d'hébergement, les sites de comparateurs de billets d'avion, de location de voitures, tous n'ont plus aucun secret pour elle. Depuis qu'elle est partie vivre à Hong Kong avec son époux en 2014, elle a donc lancé le site Voyager Futé. Le concept, eh bien, Camille s'occupe de faire les recherches pour vos voyages en un clin d'œil, avec toujours des économies, dit-elle, à la clé. Tout de suite, son interview. Sur mon site, je mets en avant les voyages que j'ai faits, donc les rapports voyages. Habitant en Asie, donc j'ai énormément de rapports sur l'Asie. Et je pense que donc c'est normal, les gens me contactent avant tout pour des destinations asiatiques. Et après, voilà, c'est le but du site, c'est que je ne suis fermée à aucun pays. C'est que je fais les recherches comme si c'était moi qui partais en voyage demain. Donc si quelqu'un me demande demain d'organiser un voyage au Costa Rica, il n'y a aucun souci, ça a été fait plein de fois. Tanzanie aussi. Il y a 2 pays que je ne fais pas. Il y a les Maldives que je boycotte pour une position personnelle. Et ensuite la Namibie, qui est un pays d'Afrique qui est assez difficile au niveau sécurité et organisation. Et je ne souhaite pas prendre de risques à ce niveau-là. Sinon, pour tout le reste, je couvre absolument toutes les destinations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez après le jingle vos prévisions météorologiques complètes. Vous allez le voir, l'automne est bien présent et les températures sont de plus en plus fraîches. Après la météo, vous retrouverez les stations essence les moins chères de la région. Un petit récapitulatif assez pratique, sans oublier les prochains titres qui arrivent au prochain quart d'heure.